Dernier point concernant les solutions classiques, les champs cachés. Tout type de champ peut faire l'objet de... Tout type d'attribut peut faire l'objet de champs cachés. Ici, on a décidé de cacher l'entité maliste qui va nous permettre de paginer à travers les différents enregistrements d'une entité. Il est bien évident que l'on ne peut faire ça que si l'on connaît le nombre d'enregistrements et que celui-ci est relativement limité. Donc, à l'intérieur de la page, eh bien, on a simplement défini que l'on souhaitait conserver l'entité maliste, et puis c'est tout, et de le cacher. Ouais, je l'enlèverai ça. De le cacher. Ça va nous permettre, lors de la sélection soit du bouton suivant, soit du bouton précédent, soit même aussi lors de la sélection d'un numéro de page, de pouvoir nous repositionner en établissant un calcul très simple, le nombre d'enregistrements par page multiplié par le numéro de la page nous permet de nous repositionner dans l'entité. Et donc ainsi de pouvoir réafficher les enregistrements. Après, on n'a plus qu'à établir une boucle, ici la boucle while, pour pouvoir faire ça. Petite illustration. Pour cette illustration, nous allons commencer par exécuter le programme et après nous expliquerons son fonctionnement. Donc j'ai lancé mon programme. Ici j'ai une première page qui est apparue. On me propose éventuellement d'aller à la page suivante et ainsi de suite. Je peux sélectionner un enregistrement. Et donc j'ai la partie de droite qui vient de se rafraîchir. Je peux revenir à la page précédente et ainsi de suite. Je peux aussi dire que je souhaiterais aller à la page 8 par exemple. Alors pour activer ces mécanismes de façon très simple, parce que, encore une fois, je le répète, le nombre d'enregistrements est quand même relativement limité et le nombre d'informations véhiculées pour chaque enregistrement est lui-même assez faible, eh bien, on peut procéder de la façon suivante. On va définir l'ensemble des entités nécessaires à l'exécution de cette page. Donc toute la partie détail se trouve rassemblée ici. On a l'ensemble des actions que l'on peut faire pour la pagination avec la définition d'un bouton de type Next, d'un bouton de type précédent et d'un numéro de page. Ensuite, on a la table elle-même qui s'affiche avec les libellés de l'appellation et de la zone de production. Et puis là, on a une information qui est réellement l'entité qui contient l'ensemble de la petite centaine d'enregistrements à partir de laquelle on va pouvoir établir cette pagination. Dans le trigger execute, on va donc construire cette entité en utilisant un service et on fait ça ici. Ce service a pour objectif de ne retourner tous les enregistrements, mais parmi tous ces enregistrements que les champs qui nous intéressent. Donc là, après, j'ai l'affichage qui se produit. Si on regarde le code ici, on voit effectivement ces différentes entités qui apparaissent. Ici, donc, on a notre entité pagination, on a notre entité affichage, là, on a bien notre entité détail, et ici, toujours appartenant à l'entité détail, bien les différents champs. Par contre, rien n'apparaît concernant notre entité. Et pourtant, elle existe, mais pour ça, il faut aller voir dans le source. Il a suffi d'aller rajouter cette ligne-là, avec cet identifiant, pour que l'ensemble des occurrences soient conservées à travers cette page. Donc une fois qu'on en est là, eh bien lorsqu'on sélectionne par exemple le bouton suivant, dans le trigger detail, eh bien il est assez facile d'établir un calcul par rapport à la page sur laquelle on est positionné. Et puis
de calculer, d'avoir en retour le nombre maximum d'occurrences pour pouvoir établir finalement une boucle qui va nous permettre de recharger la page suivante et aussi de sécuriser et de dire il n'y a plus d'informations, vous avez atteint la page maximum. Donc voilà, c'est quelque chose de très simple. Ce sont des mécanismes de pagination qu'on peut implanter assez facilement quand le nombre d'enregistrements est faible.